Si Chas Shalom, on ne sera toujours pas à Yerushalayim dans le Beth Amikdash pour Rosh Hashanah, alors nous allons entendre, en plus du son du shofar et le chazan, nous allons entendre plein de drashot de nos rabbanim et ainsi de suite. Alors moi, je ne vais pas vous faire une autre dracha maintenant, je voudrais vous raconter l'histoire. Et je crois que cette histoire représente ce que c'est Rosh Hashanah. Eh bien, depuis 1941, quand le rabbi est arrivé à New York, le premier jour de Rosh Hashanah, qui est de coutume d'aller faire la prière de Tashlir. Tashlir qu'on fait près de l'eau, petit fleuve, ruisseau, où il y a de l'eau, dans laquelle on jette, on se débarrasse de nos péchés. On prononce la prière de Michael Kamocha, qui invoque les 13 attributs de la miséricorde divine. Eh bien, à ce moment, à 770, qui est situé à Brooklyn, le centre mondial du Rabbi, il n'y avait pas de lac ou de l'eau dans l'endroit. L'endroit le plus proche était dans le parc, qui a environ 1,5 km à 2 km de marche de 770, au long de Eastern Parkway. Et coutume est devenue que depuis 1941, que tous les premiers jours de Rosh Hashanah, le rabbi marchait vers ce parc et les chassidim qui suivent. Et bien sûr, quand on voit le rabbi avec les chassidim qui marchent, et ceci était encore durant le vivant du rabbi précédent aussi. Alors, plein de juifs qui suivent, ils arrivent au parc, là on fait la prière de Tashlir, et ensuite on retourne vers 770. En 1956, premier jour de Rosh Hashanah, se prépare pour aller Tashlir, comme d'habitude, et une pluie à torrent. Mais ceci n'a pas retenu le rabbi ou arrêté qui que ce soit pour aller au Tashlir. Près 2 kilomètres de marche, Baruch Hashem, trempé maintenant de ce Gishmei Bracha, la pluie de bénédiction, ils arrivent au parc, mais malheureusement, la porte du parc, les grandes portes du parc, elles étaient fermées. Probablement, la personne responsable qui a été mise au courant qu'on va venir pour Tashlir a décidé, dans une telle pluie, personne ne viendra. Les chassidim sont en train de regarder, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le rabbi est là, et comment il va rentrer? On va pas faire... Il faut trouver une porte, on va essayer de casser, ci, ça. Mais avant qu'ils savaient quoi faire, le rabbi est déjà grimpé de l'autre côté de cette porte, de hauteur de 7 à 8 pieds de hauteur, environ 2 mètres minimum, si pas plus. Et en un clin d'œil, le rabbi était déjà de l'autre côté. Et il s'est retourné vers la chassidim. Nous, qu'est-ce que vous attendez? Suivez-moi. Et effectivement, d'une manière ou d'une autre, jeunes et moins jeunes, tout le monde a réussi à surpasser cet obstacle. Après, Tashlir était fini. Là, le rabbi montre qu'il veut qu'on commence à chanter et danser. Dans la pluie. Mouillé, trempé. La simcha. Repartez à 770. Entre-temps, ils ont trouvé une manière comment ouvrir ces portes. Et en revenant à 770, le Rebbe sort de sa chambre, de son bureau, avec une bouteille de vin et offre à tout le monde le chaim, tous ceux qui sont bien mouillés, et leur offre le chaim avec une bracha pour une bonne et heureuse année. Cette histoire symbolise qui est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, je m'excuse, n'est pas une journée qu'on vient avec une liste de demandes. J'ai besoin. Rosh Hashanah, c'est une journée où nous nous offrons vers Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, pour ça aussi, le concept de Tashlir près de l'eau, puisque nous savons qu'Avram Avinu est parti sacrifier son fils. Le Satan a mis de l'eau au chemin pour le retenir, pour lui faire un obstacle, pour ne pas offrir le sacrifice de Yitzhak. Donc à Rosh Hashanah, nous disons que dans notre mission que nous avons, cette parade que nous marchons,
On sort de la parade qui vient du Galout de l'exil pour aller vers la Géoula. Près de l'eau, comme le Rambam décrit la prophétie de Yeshaya, que l'univers va être rempli de l'eau. L'univers sera rempli de connaissances divines comme l'eau qui remplit l'océan. Donc cette eau qui représente la Géoula. Nous réalisons que dans ce chemin, dans ce voyage que nous avons, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Pourquoi? Puisque notre engagement à Kadosh Baruch Hu, il est entier. Il n'y a rien qui nous arrête. Non seulement il n'y a rien qui nous arrête, ni la pluie, ni des portes, ni l'eau, rien. Mais quoi? Et on le fait en chantant. On le fait avec Simcha. Et de cette manière, nous allons mériter encore sur Rosh Hashanah d'entendre pas seulement le son du chauffard de Rosh Hashanah, mais le son du chauffard de Rosh Hashanah qui va être transformé en son de Géoula, de son du chauffard de Mashiach, encore avant Rosh Hashanah. Shana Tova Mutuka.